Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Je te souhaite la bienvenue dans cette atmosphère de gloire, dans ce lieu de rencontre avec le Roi des Rois. Que tu sois dans ton salon, dans ta voiture, ou être même à ton travail en train de prendre une pause, sache que tu n'es pas ici par hasard. Le Seigneur a un rendez-vous avec toi. L'Esprit de Dieu t'a attiré ici pour un temps de restauration, un temps de fortification. Avant même de commencer, je veux que nous érigions une muraille de feu autour de nous. Je veux que nous invoquions la protection la plus puissante qui existe. Père éternel, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, nous nous plaçons maintenant sous l'abri du Très-Haut. Nous invoquons le sang de l'agneau, ce sang qui a coulé à la croix du Calvaire, ce sang qui parle de meilleure chose que celui d'Abel, ce sang qui crie miséricorde, pardon, rédemption et protection. Je déclare que ce sang précieux recouvre maintenant ta maison. Je le vois comme un dôme de gloire, un dôme de protection divine sur ton toit, sur tes murs, sur tes portes et tes fenêtres. Je déclare que le sang de Jésus recouvre ton conjoint, tes enfants, même ceux qui sont loin de toi. Le sang de Jésus te recouvre toi-même, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Il recouvre tes pensées, ton cœur, ton esprit, ton âme et ton corps. Et nous déclarons qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, nous la condamnons maintenant au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de conseil, consolateur divin, nous t'invitons. Prends toute la place. Viens remplir cet espace. Viens remplir le cœur de ton fils, de ta fille qui écoute. Viens et fais ton œuvre. Je sens dans mon esprit de prier pour toi, qui est paralysé par une peur inexplicable. Tu ressens une angoisse, une oppression sur ta poitrine. Tu as peur de l'avenir, peur pour tes enfants, peur de la maladie, peur de l'échec. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Au nom de Jésus, je prends autorité sur cet esprit de peur qui t'a tourmenté. Je lui ordonne de te relâcher maintenant. Je le lie et je le chasse de ta vie, de tes pensées, de tes nuits. Et je libère sur toi l'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse divine. Reçois la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Je le déclare, tu es libre de la peur, au nom de Jésus. Avant de plonger dans la parole, ma famille prophétique, je veux te demander de faire 3 choses très rapidement. Premièrement, si tu crois que Dieu va faire quelque chose de puissant aujourd'hui, écris « Amen » avec force dans les commentaires. Deuxièmement, clique sur le bouton « J'aime » et abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun de ces moments de puissance. Et troisièmement, je te mets au défi prophétique de partager cette vidéo avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta vie ont besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Sois un canal de bénédiction. Et je te fais une promesse. Reste jusqu'à la toute fin, car après l'enseignement, je vais prendre un temps de prière spécifique et puissant pour toi qui te sens complètement seul, abandonné face à un géant, face à une tempête insurmontable. Dieu m'a mis à cœur de prier pour toi. Le thème que le Seigneur a placé sur mon cœur aujourd'hui est puissant, c'est une clé pour ta victoire. Avec le psaume 91, je trouve refuge dans la présence de Dieu.
Oh, le psaume 91. Beaucoup d'entre nous le connaissent, peu être même par cœur. Nous l'avons sur nos murs, dans nos voitures. Mais je veux te demander aujourd'hui, connais-tu réellement le secret de ce psaume? Comprends-tu la profondeur de la promesse qui s'y cache? Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un talisman que l'on récite pour éloigner le mal. C'est une invitation. C'est l'adresse de ta demeure spirituelle. C'est le contrat de protection divine signé avec le sang de l'agneau. Aujourd'hui, je veux que nous regardions à deux vérités fondamentales qui vont transformer ta manière de vivre ce psaume. La première vérité, écoute-moi bien, est celle-ci. Le refuge n'est pas un lieu, mais une personne. Relisons ensemble les deux premiers versets. La Bible dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Remarque bien les mots utilisés. Il n'est pas dit celui qui demeure dans une belle maison, ou celui qui a un bon compte en banque, ou celui qui a de bonnes relations. Non. Il est dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le refuge n'est pas une chose, c'est une relation avec quelqu'un. Le mot Très-Haut en hébreu est El Elyon. Cela signifie le Dieu souverain, celui qui est au-dessus de tout. Au-dessus de ta maladie, au-dessus de ta crise financière, au-dessus de tes problèmes familiaux, au-dessus des plans de l'ennemi. Quand tu demeures sous l'abri d'El Elyon, tu te places sous l'autorité de celui qui a le dernier mot sur toute situation. Le mot tout-puissant, c'est El Shaddai. Cela signifie le Dieu qui est plus que suffisant. C'est le Dieu qui nourrit, qui protège, qui pourvoit. C'est le Dieu maternel qui prend son enfant contre son sein pour le protéger de la tempête. Tu vois, ton refuge n'est pas ton travail, car tu peux le perdre. Ton refuge n'est pas ton argent, car il peut disparaître. Ton refuge n'est pas une relation humaine, car les gens peuvent te décevoir. Ton véritable refuge, ton seul refuge imprenable, c'est la personne de Dieu lui-même. C'est une relation vivante, quotidienne avec El Elyon, avec El Shaddai. Je me souviens d'une femme dans notre communauté. Elle avait tout pour être heureuse selon les standards du monde. Une belle carrière, une belle maison, une sécurité financière. C'était sa forteresse. Elle se confiait dans ses accomplissements. Puis, en l'espace de quelques mois, tout s'est effondré. Elle a perdu son travail, sa situation financière est devenue critique et la fondation sur laquelle elle avait bâti sa vie s'est fissurée. Elle était dévastée. C'est dans ce désert qu'elle a crié à Dieu comme jamais auparavant. Elle a cessé de chercher un refuge dans les choses et a commencé à chercher refuge en Dieu. Elle a commencé à demeurer dans sa présence. Et elle m'a dit un jour, les larmes aux yeux, « Pasteur, j'ai tout perdu, mais pour la première fois de ma vie, je me sens en sécurité. Parce que mon refuge n'est plus ce que j'ai, mais qui je suis en lui. » Alors, je te pose la question aujourd'hui, où est ton refuge? Dans quoi, ou plutôt, en qui places-tu ta confiance? Est-ce que tu cours vers Dieu seulement quand la tempête frappe? Ou est-ce que tu vis, tu demeures, tu habites dans sa présence chaque jour? Le verset 2 est une déclaration personnelle. Je dis à l'Éternel, mon refuge, mon Dieu. Ce n'est pas le Dieu de tes parents, pas le Dieu de ton pasteur. Il doit devenir ton refuge.
La deuxième vérité qui découle de la première est celle-ci. La proximité divine est ton arme suprême. Le psaume continue au verset 9. « Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » La condition pour que le malheur ne t'arrive pas, pour que le fléau n'approche pas, ce n'est pas de réciter le psaume 10 fois par jour. La condition, c'est de faire de l'Éternel ta retraite. Le mot « demeurer » du premier verset et « faire sa retraite » du verset 9 parle d'une chose, la proximité, l'intimité. Imagine un petit poussin. Quand le danger approche, que fait-il? Il ne se met pas à analyser la menace. Il ne cherche pas à combattre l'aigle. Il court. Il court se cacher sous les ailes de sa mère. C'est dans la proximité avec sa mère qu'il trouve une sécurité absolue. Sous ses ailes, l'aigle ne peut pas l'atteindre. Sous ses ailes, la pluie ne peut pas le mouiller. Sous ses ailes, le froid ne peut pas le geler. C'est l'image que Dieu nous donne. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Ta plus grande protection n'est pas une armure que tu portes, mais une présence dans laquelle tu vis. Quand tu vis dans la présence de Dieu, quand tu marches dans l'intimité avec lui, le diable ne peut pas te toucher. Pourquoi? Parce qu'il devrait d'abord passer par le Père pour t'atteindre. Et c'est impossible. Pense à la vie de David. Il a été pourchassé, trahi, il a dû se cacher dans des grottes, dans des déserts. Ses refuges physiques changeaient constamment. Mais son véritable refuge ne changeait jamais. Dans le psaume 62, il dit « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai guère. » David pouvait être dans la grotte la plus sombre, mais son esprit demeurait sous l'abri du Très-Haut. Le problème pour beaucoup d'entre nous, c'est que nous laissons le bruit du monde nous éloigner de cet abri. Nous passons des heures sur les réseaux sociaux, devant les nouvelles anxiogènes, dans des conversations futiles. Et nous passons quelques minutes à la hâte avec Dieu. Nous vivons à la périphérie du camp de Dieu et nous nous étonnons quand l'ennemi nous attaque. L'invitation de Dieu aujourd'hui est de revenir au centre. Reviens dans le lieu secret. Fais de la prière, de la méditation de sa parole, non pas une obligation religieuse, mais la demeure de ton âme. C'est là et seulement là que tu trouveras la paix qui défie les circonstances. C'est dans cette proximité que la peur se dissipe, que la confusion s'éclaircit et que la force est renouvelée. Alors, l'appel pour toi aujourd'hui est simple. Rentre à la maison. Cesse de chercher la sécurité là où il n'y en a pas. Fais de la personne de Jésus-Christ ton refuge et de sa présence constante ta demeure. C'est la clé du psaume 91. Maintenant, avec cette révélation dans ton cœur, je veux que tu reçoives la proclamation de ce psaume sur ta vie. Ne l'écoute pas seulement avec tes oreilles, mais reçois-le avec ton esprit. Ouvre ton cœur. C'est Dieu qui te parle. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole, celle-là dans ton cœur. C'est ta promesse. Maintenant, inclinons nos cœurs dans la prière. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, je te prie de graver ces vérités dans le cœur de ton enfant qui écoute. Aide-nous, Seigneur, à cesser de chercher des refuges temporaires dans ce monde. Pardonne-nous pour les fois où nous avons mis notre confiance dans notre travail, dans notre argent, dans les hommes. Aujourd'hui, nous faisons un choix conscient. Nous te déclarons, toi l'Éternel, comme notre seul et unique refuge, notre forteresse, notre Dieu, en qui nous nous confions. Aide-nous à demeurer, à habiter dans ta présence. Apprends-nous à cultiver cette proximité avec toi chaque jour, à faire de toi notre demeure. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour toi. Toi qui te sens seul face à la tempête. Tu as l'impression d'être sur une petite barque et les vagues de l'adversité, de la maladie, du rejet, de la dette menacent de t'engloutir. Tu cries et personne ne semble entendre. Tu te sens abandonné. Écoute-moi. Dieu m'envoie te dire qu'il ne t'a pas oublié. Il est avec toi, danse la barque. Au nom de Jésus, je parle à cette tempête dans ta vie et je lui ordonne, silence, tais-toi. Je déclare la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence sur tes émotions, sur tes pensées. Je prends autorité sur l'esprit d'isolement et de rejet. Tu n'es pas seul. Le roi de l'univers est ton Père et il envoie ses anges camper autour de toi. Je déclare que là où tu voyais un géant, tu vas maintenant voir une opportunité pour la gloire de Dieu. Là où tu voyais un mur, Dieu ouvre une porte. Reçois la force surnaturelle de Dieu maintenant même pour te relever. Reçois un vent nouveau de son esprit qui vient remplir les voiles de ta vie et te propulser vers ta destinée, au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant pour les familles. Père, je couvre chaque mariage sous cette onction. Là où il y a eu la division, la discorde, l'incompréhension, je libère ton esprit d'unité, d'amour et de pardon. Restaure les cœurs brisés, guéris les blessures profondes. Pour tes enfants, Seigneur, je les place sous l'abri de tes ailes. Protège-les de l'influence du monde, guide leurs pas, révèle-toi à eux d'une manière puissante. Nous brisons toute malédiction générationnelle de divorce, de maladie, de pauvreté, au nom de Jésus.
Je prie pour une percée financière. Je brise l'esprit de pénurie, de dette et de manque. Père, tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Ouvre les écluses des cieux sur ton peuple. Libère la sagesse pour créer de la richesse, la faveur pour trouver des opportunités et la discipline pour gérer ce que tu donnes avec excellence. Je déclare que tu n'es plus la queue, mais la tête, que tu prêteras et que tu n'emprunteras pas, au nom de Jésus. Je prie pour la guérison divine. Pour chaque personne qui lutte contre une maladie, un diagnostic médical négatif, une douleur chronique. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Je libère cette parole de guérison sur ton corps. Que chaque cellule, chaque organe, chaque système de ton corps s'aligne maintenant avec la parole de Dieu. Sois guéri, sois restauré, sois rendu complet au nom de Jésus. Enfin, nous nous levons comme une armée. Toute flèche de sorcellerie, de jalousie, d'intimidation envoyée contre toi, contre ta famille, contre ton ministère, nous déclarons qu'elle est maintenant brisée, anéantie et retournée à l'envoyeur, au nom de Jésus. Nous déclarons que tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Reçois cette parole. Reçois cette prière. Marche dans la victoire cette semaine. Et maintenant, reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne sa paix, le shalom, cette paix qui inclut la santé, la prospérité et la plénitude. Dans la présence du Père, par la puissance du Fils et sous l'onction du Saint-Esprit. Va dans sa paix et dans sa force. Amen et Amen.